Jésus,
makambo boye kaka na kati na Yesu. Amen. Ata na boîte de nuit ambiance boye zakate. Amen. Na boîte de nuit zaka ambiance mulili. Oui. Oye point na kati. Oye point na kati. Banda to bandi. Mama wana. Ya tala biso kabo. Naebisaka même dans l'église na Sekankombo, il y avait un monsieur. Ce monsieur-là, Dieu l'a fait grâce, il est devenu chef de l'État. Et quand il est devenu chef de l'État, bato bandi ko yembele ko binela ye. C'est seko kuku wendo. Soki babini azaki na mwanzete na loboko. Omona china loketo. Bayembi alongoli achena kingo. Ermoka che pembeni a se pencher boye. Il se voyait tant bazo yembana. On dirait que nzambe likolo yenase. Ti na niveau azozo un monsieur qui n'a jamais étudié a commis beaucoup mestre. Amen. A commis beaucoup mestre. Ça veut dire que abia to tangate me lokolo tomboli ngai. Ce qu'on a tuni Yesu siko soki to tomboli ye. Oyebelo kwa kokomisa yo. Na poko lelo oya tomboli Yesu pa tombola ye. Amen. Soki amen na yo mati ba bénédiction nyonso la main du pouvoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer? Akobeta mulolo, akobeta sifflet pour Jésus de Nazareth. Une chose, c'est quoi? Hier, tant aussi prière, tout comme na orateur place bazozo à moi dîner, na moni abenga na téléphone, abani ko sepela abi, je manque le mot. Je n'avais pas d'argent dans ma boucle. Deuxième jour, troisième jour, tant que papa François Sali appel de fonds. Abina télémaki na jo engagement. Na l'équipe assembelinga. Mais hier azobenga bi en s'attendait même pas que Moutouana tindele mbong. Hier batindeli Western 3 millions balamoko. Yes. Le message est dans mon téléphone. Bakozo bamni babmisi. Azobaloka na sa sanga pour sa campagne qui est 2 semaines. Un mois. C'est 2 semaines pour Yosu l'art. Amen. Amen. 3 millions de francs fait dans le presque $6,000. Kaka Fandi Boye, Tinile Western. Le lo azu ango moi jusqu'au Tunisco, on a pasteur Charles azu 10 minaye. Ezaki toka bolana yo. Kolo pambula yo. Amen. Je ne suis pas l'orateur du jour, mais je ne suis qu'un précurseur. Je suis venu préparer le chemin pour l'orateur. Hein? Amen. Oui, Nathalie Sere mo azo kata danse. Na mituni oya yekolika na église auto ezaba réserve akala. Pardon? Na ba réserve akala. Nyoso mélanger. Heureusement que ça n'a pas malitina. Oui, malitina. Vous avez le belé, mais langue ça a été. Malitina est bien. Si vous avez full, on dirait bien, mais et langue ça a été. Donc, quand tu as eu ce zolo, on a pour ça moukili. Les mots quand tu le beau. Zamba sunga yo bongo la motema. Akanisi nazo kumisa ye.
Amen. Bazotanga Bible puisque awe zaka makambo ya Bible. Awe za makambo ya droite. Oh. Constitution article 25 alinéa 3 Bible. Telema batanga Bible. Bazotangela biso Exode chapitre 25e à partir du premier verset. Exode. Exode chapitre 25. Nani a télémité? Ok, papa. Exode chapitre 25, à partir du premier verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel parla à Moïse et dit: Nzambe asololi na batu nyonso pe alobi amen. Pardon? Nzambe alobi na mutu moko. L'Éternel parla à Moïse. Dieu de la Bible. Lorsqu'il veut communiquer, il utilise toujours un instrument. Amen. Comme porte-parole. Bien aimé, même maintenant le gouvernement de la République, et ça, le gouvernement de Moutouya à Kolobate, on tient la réunion des ministres, mais il y a porte-parole au gouvernement d'Abimak. On a Zambé. Zambé a un porte-parole. L'Éternel parla à Moïse et dit: continuez, papa. Parle aux enfants d'Israël. Informe les enfants d'Israël. Ok, papa. Qu'ils m'apportent une offrande. Qu'ils fassent quoi? Qu'ils m'apportent une offrande. Bamemelanga nini? Ndebilo oyo linga ate. Fanda nase wana déjà usiliki. Yo mieux vaut biso que Dieu est puissant. Alléluia. Wana lo bikora bashika baba. Offrande déjà babimi banda parole. Banda parole. Quelqu'un m'a dit un jour, en tout cas, j'aime te suivre, je t'apprécie beaucoup, mais un seul côté où je ne suis pas d'accord avec toi, tu aimes trop les offrandes. En tout cas, si tu diminues de ce côté-là, je serai d'accord avec toi à 100%. Mais d'ici, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Offrande, c'est la parole de Dieu. Olinga te ezanele okoshange awote. Ato kangi elongi. Tanga parole de Dieu. Qu'il m'apporte une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Ils doivent apporter l'offrande à qui? À Dieu. Mais où est ce Dieu-là? Invisible. Et il va dire à Moïse: tu vas recevoir à mon nom cette offrande. Quand Moïse recevra l'offrande au nom de Dieu, il va donner à Dieu. Vous savez, le problème qu'on a aujourd'hui dans le monde, c'est quoi? Si c'était qu'on amène les offrandes, comme on a mis des paniers là, après tu sombi pétrole, tu sopi likolo mbongo, tu tie moto, nzambazo fumé, batu balinga basirikela ba pasteur te. Wana melozo pesa. Mais lorsque on sait le calcul, est-ce que mbongo wangu nani ya kolia? Est-ce que c'est Dieu qui bouffe ça? Nde place uzomona na mutema mabe ezomata mutu. Il dit: tu la recevras pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Zala mutema malamu. Tika mutema mabe. Bonzela nzambe na mutema ufungwama. Mukili oso mono mbongo esalema po ebimaka. Soko boyi kopesa na église.
okopesa ata na policier de roulage na nzela. Soko boy ata na hôpital, tu vas donner un médecin. Soko boy, okopesa ngata na PSPA, lere ba ukanga yo. Mbongo ebimaka olinga te. Mukolo muso ata na kuluna na butu. Webi après fête des Juifs, un jour après, mon sere mukwa ya zolela. Yana bango simbie. Nini, papa, ton Dieu ne peut pas me faire ça. Mon Dieu t'a fait quoi? Papa, je suis monté dans un taxi. Il y avait qu'un chauffeur, un monsieur devant plus une dame derrière. Quand j'ai vu qu'il y avait une dame alors je me suis dit c'est que c'était un bon taxi. Papa, quand je suis monté dedans, la dame qui était derrière papa a mis ses revolvers à Tchengana Litoy. Papa, mettez-vous à ma place. Une dame, encore une dame, papa. Bon, une dame ne peut pas avoir le revolver. Allez, papa, et celui qui était devant a sauté à Yenassim. Bazinga sac. Dans mon sac, il y avait $1,200. Mes deux téléphones, tablette nangai. Tilera Silici, 1,200. Papa, 1,200. Oh, c'est vrai, 1,200. Papa, on a pris tous les 1,200. Ah, vraiment. Ce qu'il y a quand ici que nous avons regretté le ngonaye. Ce qu'on a fait à mon temps, 1,200 euros. On a fait des jours de l'Imbongo à Watasan au PCT. 1,200. Papa, 1,200. Aujourd'hui. On a fait à mon temps. Telle place, ça va passer à modèle Nino. Il y a un modèle Onganaza. Comment passer à Moutozui. Na fait de tobele li tina $20 à télévision rabo. Nzamba telebité le kolo boy nzamba lia kulu ne pe ako tsabana classe. $1,200 en France c'est combien? Plus de 600 000. C'est beaucoup hein. So kulu no na liangu ya ofele asambele le atate. On ne se moque pas de Dieu. Il faut respecter Dieu. Parle aux enfants qu'il m'apporte une offrande. Dans la Bible, papa. Verset 3. Voici ce que vous recevrez de... S'il vous plaît. Pas seulement qu'il m'apporte une offrande. Dans les domaines, en matière de l'offrande, Dieu n'est pas démocrate. En matière des offrandes, papa, Dieu n'est pas démocrate. Zamba tala lobi suki na tiki kaka qu'il m'apporte une offrande. Oh, na uzwanaba manga kupola. Alors voici ce que tu recevras d'eux en offrande. Oui. 2 points. Zamba bani ko déterminer quel genre d'offrande il fallait ba même. Rappelez-vous, un jour, là nous sommes en Genèse 22. Dieu va parler à Abraham, il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Ce qui nous a souké la kakawan. Alors que kende offrir na montagne de Morija, Abraham a linga qui a Ismaël. Il allait dire aussi c'est mon fils, je l'aime. Je suis un Dieu de précision. Matière offrande, démocratie exacte. Nzamba pesina kombo Isaac pour se tromper. Puisque Dieu savait qu'entre Isaac et Ismaël, Bangoumi balé par Abraham bazana valeur en dingue moté. Ton fils, ok. Ismaël aussi c'était un fils. Ton unique. Ismaël était aussi unique chez Agar. C'est lui que tu aimes. Il aimait aussi Ismaël. Isaac. Ne place match ici. Voici ce que tu recevras en offrande. Ok. De l'or. Zamba bagina matière ni. Or. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner à Dieu de l'or aujourd'hui? De l'or. Ok, papa. De l'argent et de l'airain. Des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre. Nzamba le bilen ya ba chinois? Non, papa. Tobetela Nzambe maboko makasi. Amen.
betela nzambe maboko makasi malamu ndenge sengeli obetela ye. Merci, merci. Je voudrais rendre hommage à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne cette opportunité. Je voudrais rendre hommage au Seigneur qui nous donne cette opportunité de vous parler à cette 7e édition de la Main du Pouvoir. Et je dis merci au pasteur Charles pour cette confiance qu'il nous a témoignée. Merci à madame son épouse pour l'accueil qu'ils nous ont réservé. Merci à papa François, pasteur Mutombo, voici l'homme. Merci à papa François, parce que c'est par lui que je suis en connexion avec son fils. Lui, c'est un frère pour moi. Et quand on marche avec des gens, on peut entrer aussi dans leur grâce, dans leurs relations. Merci à tous les collaborateurs du pasteur Charles. Merci à tous les orateurs qui m'ont précédé. Papa JC, il nous a bien entretenus hier. N'a toujours pas été facile d'intervenir après plusieurs orateurs. Mais je voudrais que Dieu nous fasse grâce ce soir. Merci aussi à vous, parce que c'est grâce à vous que nous sommes là. Nous voulons nous entretenir dans quelques minutes sur le thème qu'on nous a confié, dans les grands thèmes. Dans les grands thèmes, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Nous sommes appelés à parler d'un sous-thème que le pasteur Charles a donné, Fils de l'homme. Ces hommes pourront-ils revivre? Amen, amen, amen. Acclame le Seigneur. Je vais parachever ce sous-thème en disant reprenez la vie. Je dis reprenez la vie. C'est ce que ça veut dire. Fils de l'homme, ces os peuvent-ils reprendre la vie? Je dis os, reprenez la vie. Nous allons lire dans la parole de Dieu. Je voudrais me concentrer sur Ézéchiel, chapitre 37. On va nous lire à partir du premier verset. Du premier verset au 6e. Et puis on va sauter. On va nous lire le verset 11 à 13. Ézéchiel chapitre 37, verset 1er à 6, j'ai lu au nom de Jésus. La main de l'Éternel fut sur moi. L'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements de sécher, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai de nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 11. Verset 11. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées,
Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. On peut s'arrêter ça, on acclame le Seigneur. Gloire à notre Seigneur. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Et s'il traversait dans un chemin de sécheresse, que la vie revienne en lui ce soir au nom de Jésus. Le passage que nous lisons dans Ézéchiel 37 est une vision prophétique que Dieu donne à son serviteur. Je dis bien vision prophétique qui a révélé l'état des enfants d'Israël. Au fait, que s'est-il passé? Israël traverse un moment où il est en déportation. C'est-à-dire, Israël est en captivité. En fait, Israël était destiné dans le programme de Dieu à un pays qui devait lui revenir. C'est le cas peut-être pour quelqu'un ce soir. Dieu a destiné tout un chacun de nous à un avenir. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Dieu t'a destiné à une situation heureuse. Et la Bible parle d'Israël, parlant du pays d'Israël. Cependant, Israël à un moment donné se trouve en captivité. C'est-à-dire captif. Israël se trouve comme emprisonné. Et la situation dans laquelle il se trouve fait que désormais Israël perd toute espérance. Il perd l'espoir de l'avenir. Il y a des situations dans lesquelles lorsque vous y entrez, vous pouvez vous dire que ça n'est fini pour vous. Amen, amen. La situation que traverse Israël, malgré qu'il vivait, malgré qu'il respirait, mais il y avait en eux la mort qui planait. Parce que ils savaient, ils sont dans une situation qui n'est pas la leur. Que quelqu'un dise ce soir, ma situation actuelle, elle n'est pas la mienne. Est-ce que quelqu'un comprend? Israël était conscient. Et il déclare, nous l'avons lu dans verset 11. Je vais le reprendre. Le verset 11, Israël dit quoi? Ce que nous répétons ici, dans le verset 11e, n'est pas une parole qui est venue de Dieu. Mais Dieu dit à son serviteur, ce qui vient d'Israël. C'est-à-dire, il y a des gens comme vous êtes là. Vous prononcez certaines paroles dans votre vie qui ne sont pas les paroles qui relatent la situation que Dieu veut de vous. C'est pourquoi Dieu demande aux serviteurs, est-ce que les eaux que tu as vues peuvent-ils prendre la vie? Est-ce que ta situation, elle peut revenir à la vie? Amen, amen, amen.
Gloire au Seigneur. Amen. Certaines paroles, certaines déclarations que vous faites de vous-même ne reflètent pas ce que Dieu voit de vous. Je voudrais qu'après cette main du pouvoir, que ton langage change. Que tu ne parles plus comme un homme vulgaire. Que tu parles comme un homme qui a Dieu. Parce que nous avons un Dieu. Et le Dieu à qui nous appartenons a déjà défini notre pays. Le pays de ta destinée. La vie que tu dois vivre. Elle est inscrite dans le livre de Dieu. Jésus vient au monde. Il dit, mais voici, je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté, selon qu'il est écrit dans le livre. Alléluia. Je veux parler à quelqu'un d'un livre qui existe au ciel, dans lequel tout est défini, même le nombre de tes jours. Même quand les hommes disent ça n'est fini, il y a une écriture dans le livre du ciel. Et je voudrais te révéler ce soir que même quand les hommes déclareraient, ça ne sera pas la fin de ta vie. Il est question de toi dans un livre inscrit dans le royaume de Dieu. Il dit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. Et dans ce royaume, il y a une écriture à ceux qui te concernent. Oh, il y a un livre. Le Papa Solution nous a dit hier que Dieu, ce qu'il a fait, personne ne peut le changer. À moins que ce soit toi-même. Écoutez ce qu'Israël dit. Ça c'est important. Nous lisons Ézéchiel 37, verset 11. Il me dit, ça c'est Dieu, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici ce qu'ils disent. Vous entendez bien? Ce n'est pas ce que Dieu dit. C'est ce qu'eux-mêmes disent. Alléluia. Il faut que tu changes de langage. Et que ce soir, tu sois délivré de la vaine manière de vivre. Écoutez ce qu'ils disent. Ça, ce n'est pas moi qui dis. C'est la parole de Dieu. Écoutez, voici, ils disent, nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Amen, amen. Oh là là. Combien de gens parlent comme ça? Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens dans mon ministère pastoral. Quand je parle avec eux, je me pose toujours des questions. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Alléluia. Savent-ils qu'ils appartiennent à un Dieu qui a créé tout ce qui existe? Même les choses que vous n'avez pas, auxquelles vous aspirez, c'est la création de Dieu. Et cette création de Dieu est soumise à vous. Amen, amen, amen. Arrête de te comporter comme si c'est toi qui est soumis à ces choses. Tu existes pour commander au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Alors la situation étant celle-ci, Dieu a vu, Dieu a entendu. Tu sais que tout ce que tu dis, Dieu entend. Il dit à Israël, j'ai entendu. Cette fois-là, c'est le cri que lui faisait pousser l'oppresseur. Mais dans ces conditions, c'est le cri que tu pousses par toi-même. En te déconsidérant. Oh voilà,
Mes os sont desséchés. Ce que Dieu montre à Ézéchiel, les ossements desséchés, c'est la vision que ces enfants d'Israël avaient d'eux-mêmes. Je voudrais poser la question à quelqu'un. Quelle est la vision que tu as de toi ce soir? Et quand le pasteur François parle, en désirant des choses sur votre vie, c'est des choses auxquelles vous êtes destinés. Et vous devez y rentrer. Que ce soit fini avec une vie de médiocrité, une vie de lamentation, une vie de pleureur. Ne pleure plus, parce que ta vie ne dépend pas de celui qui t'a amené en captivité. Elle dépend de Dieu. Même si un homme t'a arrêté, retenu, tu iras loin. Je dis bien que tu iras loin. Amen. Il y a des gens, quand ils passent dans leur quartier, quand on dit aux autres, voilà, c'est elle qui passe. Parce que pour lui, c'est fini pour toi. Mais je te dis que ce n'est pas fini. Parce que Dieu n'a pas dit le dernier mot. Amen. Je dis bien que Dieu n'a pas dit le dernier mot. Alors Dieu s'approche de l'homme de Dieu. Il lui donne une vision. Il lui montre maintenant la situation de lamentation de ce peuple-là. Je voudrais dire ici que la 7e édition ne soit pas l'édition de lamentation, mais ce soit l'édition de déclaration de fête de Dieu. Et que Dieu ressuscite ce qui était en train de mourir en toi. Jésus. Et que tu rentres dans la vie de la résurrection. Alléluia. Amen. Il demande à l'homme de Dieu, est-ce que ces os peuvent-ils reprendre la vie? Écoutez la réponse de l'homme de Dieu. Il dit, Seigneur, toi seul tu le sais. Pourquoi n'a-t-il pas donné la réponse? Il a dit ceci. Seigneur, la vie de ces gens-là, elle ne dépend ni de moi, ni de celui qui dit, mais de toi-même. Alléluia. Toi-même tu le sais. Et je reviens à ce que Jésus dit. Selon qu'il est écrit dans le livre. Parce que il était question de moi. Pendant que Dieu pose cette question, Dieu savait qu'est-ce qu'il vous a destiné. Et l'homme dit, Ngate, Yomoko. Alléluia. Amen, amen, amen. Quand Dieu dit, l'homme dit, toi-même tu le sais. C'est comme pour dire, la situation de ces gens-là ne dépend même pas de ces gens qui les ont emmenés en captivité. Elle dépend de toi seul. Parce que ça dépend de toi seul qu'il recouvre la vie. Amen, amen. Je voudrais dire ce soir, ça ne dépend pas de tous ceux qui ont fait des déclarations sur vous. Les sorciers du monde, les voisins, les occultistes, tous ceux qui décident. Ce soir, il y a le feu dans leur cœur. Parce que la situation de Dieu, elle va s'accomplir. Dieu se lève. On nous a dit qu'il est un lion. Quand il se lève contre les adversaires, il vient comme un lion. Et quand un lion vient, il n'y a aucun animal qui résiste. Le roi des animaux, c'est le lion. Et celui qui est en moi, c'est un lion. Tu as un lion en toi.
Tu es un lion en toi. Que la vie de résurrection entre dans les ossements qui étaient desséchés. Et que la vie de captivité s'arrête ce soir. Tu n'as pas été créé pour être esclave d'un homme. Tu n'as pas été créé pour être au service d'un homme. Tu as un seul patron. Et ce patron s'appelle Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et ce patron t'a destiné à un pays. L'on soit rendu au Seigneur. Je veux que ce soir, dans quelques minutes que nous allons passer, que la foi commence à germer dans ta vie. Je te dis une parole de foi, que tu commences à revivre ces paroles. Et tu vas vivre un miracle du ciel. Au nom de Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de mourir. Même le bébé qui est dans ton ventre, qu'on a déclaré qu'il meurt, je dis bien qu'il ne mourra pas. Parce que sa vie, elle ne dépend pas de celui qui a dit. Un jour, je reçois une femme dans l'église. Elle vient me dire, pasteur, j'ai croisé un homme. Il m'a dit que Dieu lui a montré qu'il va mourir à l'accouchement. Et que cet enfant qu'il a, il ne naîtra pas. Et quand il est à l'hôpital, lui a dit que l'enfant est en mauvaise position. C'est-à-dire qu'il n'avait pas encore tourné. Moi je lui ai dit, si Dieu a mis cet enfant dans ton ventre, c'est qu'il a un programme. Le nom de cet enfant existe déjà dans le livre de vie. Et parce que cet enfant existe, nous allons ordonner qu'il commence le mouvement de changement de position. Et j'ai ordonné, en parlant, j'ai pointé mon doigt sur le ventre. Je dis, toi, petit fiston, je t'ordonne d'entamer le mouvement de changement de position. Et que tu naisses par la voix basse. Au nom de Jésus, je dis, fiston, je vais te bénir à l'église. Je veux qu'on vienne te présenter et je vais te porter. Elle est partie. 2 jours après, les douleurs ont commencé. L'enfant est né. Et cet enfant existe. Il y a une autre femme. Je voudrais que cela se passe aussi dans votre vie. Cette femme, le médecin lui avait dit qu'on va couper le trompe parce que ça ne va pas. Et cette femme avait besoin d'enfant. Je lui ai dit, avant qu'on coupe le trompe, tu vas porter l'enfant. Et Dieu m'a dit, déclare-lui qu'il mettra au monde. Je lui ai dit, Dieu me dit que tu as un enfant dans ton ventre. Il me dit, pasteur, ça ne peut pas se faire. Je dis que ça ne dépend ni de moi, ni de ces hommes, mais de Dieu. Et ils ont reçu un pouvoir de déclarer. Au nom de Jésus, ils déclarent. Et ce qu'ils déclarent, ça va arriver. Je ne sais pas là où tu as déjà perdu l'espoir. Je dis bien que la vie de captivité doit s'arrêter ce soir au nom de Jésus. Et dis encore amen, que Dieu t'ajoute encore. Amen. Que la vie de captivité s'arrête. Dieu seul, tu le sais. Alléluia. La Bible dit, ces ossements, ce ossement, si nous voulons définir ce que c'est ossement, c'est les os d'un cadavre. C'est ça les ossements. Parce que si quelqu'un n'est pas mort, les os travaillent. Les os, c'est ce qui permet à l'homme de se tenir debout. Si l'homme ne se tient plus debout, c'est que les os sont finis. On dit qu'il est mort. Amen, amen.
Ça s'appelle ossement. Ça signifie les os d'un cadavre. Et puis, la Bible ajoute complètement sec. Ça signifie non seulement c'est les os d'un cadavre, mais ils ont cessé de vivre. Dans les os, je sais qu'il y a... Oui, pasteur, c'est... Dans les os, on produit ce qu'on appelle le moelle. La moelle épinière dans la colonne. Moelle osseuse et moelle épinière. Le moelle osseuse, c'est ce qui donne la vie aux os. Quand on dit complètement desséché, ça veut dire qu'il n'y a plus de moelle osseuse. Il n'y a plus de la colonne vertébrale, la moelle épinière. Mais Dieu dit, même si la vie est finie, je vais faire vivre. Et il dit à cet homme, je m'étonne que les eaux dans lesquelles il n'y avait plus de vie, quand les prophètes prophétisent, Misuni, Ezo Yekokangama. Donc, Yango Moko, Monto Abendi Angote, Eutina Mupepe, et Kangami. Que ce soit le matériel détruit revienne dans votre vie. Au nom de Jésus. Et que la véritable résurrection. Il y a un organe qui est déjà détruit dans votre corps. Que les nerfs reprennent. Que Dieu te bénisse. Que la vie revienne et que la nourriture des eaux revienne. Au nom de Jésus-Christ. On va nous lire un passage. Je voudrais rapidement aller citer pour vous expliquer une chose. Lisez-nous dans le livre de Romains. Romains chapitre 11. Pardon, chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 11. Romains chapitre 8, verset 11, je lis au nom de Jésus. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps. Acclame très fort le Seigneur. Si l'esprit de celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts habite en vous. Alléluia. Qui n'est pas sûr que l'esprit de celui-là habite en vous? Tu n'es pas sûr. C'est par l'esprit là que tu es né de nouveau. Si tu t'appelles enfant de Dieu, c'est parce que l'esprit de Dieu est venu te régénérer. Il habite en toi. Maintenant la Bible ajoute, si son esprit là, qui a ressuscité Jésus habite en toi, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Alléluia. Ce que je veux dire ce soir, c'est que parce que l'esprit de Dieu habite en toi, il n'est plus question de la mort, de la résurrection. L'Oban résurrection. Que tout ce qui était en train de mourir en toi reprenne vie au nom de Jésus. C'est une soirée de la résurrection. Que la résurrection rentre dans ta vie. Que la résurrection entre dans ta maison. Qu'elle entre dans ton foyer. Que ceux dont on s'est moqué, que les gens te pointent de doigt, ils disent, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une chose ici, dans la main du pouvoir. Et cette
chose, c'est la résurrection. Jésus. Si l'esprit de celui qui a ressuscité avec Dieu, j'ai compris que le Saint-Esprit, c'est un agent d'exécution sur la terre, pas au ciel. Je dis bien, est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit, c'est l'agent d'exécution du plan de Dieu sur la terre. Sur la terre. Alléluia. La Bible dit, au commencement, quand Dieu a créé le monde, la terre était informe et elle était vide. Ce qui est informe, c'est-à-dire que ça n'a pas de forme. Peut-être ta vie n'a pas de forme. Parce qu'un homme du monde a décidé qu'il en soit ainsi. Mais la Bible dit qu'il dit qu'il y ait de la lumière. Cette lumière venant a donné la forme. Quand tu marches, on a l'impression que tu n'as plus de forme. Je dis que tu as la forme parce que le pouvoir de résurrection est ici. Et que la résurrection touche ta vie maintenant. Il faut, comme je l'ai dit, commencer à entretenir votre foi sur la parole que je vous déclare ce soir. Votre foi dans cette parole va bouger les autres qui sont séchés. Et pendant que je parle, les os qui étaient sans forme sont en train de se reconstituer en vie, de ramener la vie véritable. Que la vie de Dieu, celle qu'il vous a destinée, vous touche ce soir. Je vais chuter en vous donnant quelque chose que nous avons découvert dans ce texte. Que le Saint-Esprit vous aide à retenir quelque chose pour que sincèrement vous puissiez en tirer bénéfice. Que cette main du pouvoir soit une main de transformation, soit une période de changement, soit une période de renouvellement, une période d'entrée dans votre terrain, dans votre territoire, dans votre destinée. Que toute main qui a voulu s'opposer à la main du pouvoir représentée par le doigt de Dieu, que cette main-là soit calcinée. Jésus, et que votre vie reprenne l'existence. Amen. Premièrement, nous devons prophétiser. Entre versets 3 et 6, Dieu lui dit, prophétise, va parler. Nous devons prophétiser même lorsque tout semble être perdu. Je voulais dire une chose, que ce qui est desséché, ça veut dire c'est devenu aride. Ça a perdu l'espoir. Ça n'a plus de raison d'exister. Si tu n'as plus de raison d'exister ce soir, c'est le moment de Dieu qui commence. Parce que la Bible dit, il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Parce que vous êtes dans le désespoir. C'est la détresse. C'est le moment de Dieu. Est-ce que tu m'as compris? Parce que c'est la détresse. C'est le moment de Dieu. Commence par changer le langage. Que ce soir, tu prophétises sur ta vie. C'est que Dieu dit. Il dit prophétise. Alors je disais que même lorsque l'espoir est perdu, même lorsque tout semble être mort, même si humainement il est impossible, toi prophétise. Parce que c'est le Dieu sait.
ne consacre pas les régimes d'échec. En laissant tout ce que tu avais fait, en disant que j'ai déjà échoué. Je dis que si toi tu as échoué, notre Rédempteur n'échoue jamais. Il vient pour redonner la vie. Un, prophétise. 2. Si tu prophétises, qu'est-ce que tu prophétises? Qu'est-ce que tu dis? Même de tes enfants. Qu'est-ce que tu déclares? Même de ton avenir. Qu'est-ce que tu déclares? Moi ici que vous voyez, je suis le résultat de ce que j'écris et que j'ai déclaré. La Bible dit la parole est près de toi, dans ton cœur et dans ta bouche. Si ce soir tu crois dans ton cœur et que tu confesses ce que tu confesses qui est conforme à ce que tu as écrit, ça va s'accomplir dans ta vie. Que les organes reprennent la vie. Que ta maison revive. Que ceux qui t'avaient enterré te voient ressusciter. Parce que l'esprit qui est en toi, c'est un esprit de vie. Il ramène à la vie tout ce qui était mort. Si Jésus est ressuscité, c'est le même esprit qui l'a ressuscité. La Bible dit, si l'esprit de celui qui a ramené Jésus, alléluia, il est en toi. D'abord, on commence par croire que l'esprit là est en toi. Et que ce soir, il est en train de ressasser ta vie afin de redonner la vie à chaque organe qui est mort. Et tu peux reprendre l'espoir. Tu es l'espoir de la famille. Je dis bien que tu es l'espoir de la famille. Ne t'enterre pas avant. Je dis bien ne t'enterre pas. Même si tout devient difficile, tu vas vivre. Un jour, je l'ai déjà témoigné à Kinshasa, à la Seka Kalembelem. Moi ici, un de mes frères voulait avoir beaucoup d'argent. On lui a demandé un homme. Ils étaient à deux, des producteurs de diamants. On leur a demandé de sacrifier un homme. Alléluia. Même un homme déjà sacrifié peut revivre. Et quand on a dit de sacrifier, ils ont pris mon habit. Ils l'ont amené chez un féticheur. Pendant que j'ignorais. Donc pour eux, j'étais déjà mort. Mais l'esprit de celui qui a ramené Jésus, il vivait en moi. Je vous dis d'ailleurs que quand ils ont fait leur opération, vous allez me demander comment je sais. L'un d'eux est mort. C'est mon frère. Parce qu'il voulait que moi je meure. Il est mort. J'avais pleuré, je ne savais pas. Mais après, ma mère me dira, toi, quelque temps avant la mort de ma mère, il me dit, tu sais, toi tu dois faire attention, parce que ton frère ici, la mort là, parce que chez nous quand quelqu'un meurt, on demande est-ce qu'il y a eu quelque chose. Dans les pourparlers, mon père a dit à l'autre, chez nous, il n'y a pas de mort pareil. Parce qu'il est mort dans un puits, il creusait le diamant, il est mort dedans. Il n'y a pas de gens qui meurent bêtement comme ça. Si vous mourrez comme ça, c'est qu'il y a un problème. Il dit s'il y a un problème et que tu ne le dis pas, toi aussi tu partiras. Et il a dit peur. Il a dit oui. Nous étions allés voir un féticheur.
Nous voulions avoir beaucoup d'argent. Et parce que nous voulions avoir beaucoup d'argent, nous avions sacrifié un homme. Cet homme-là, c'est Dieu merci. Donc j'étais déjà sacrifié. Mais vous me demandez comment je vis. Mais parce que l'esprit de celui qui vit, il est en moi. Et aujourd'hui, mon frère là, il est le plus pauvre du monde. Vous savez pourquoi il est pauvre? Dans la vie, il ne faut pas oser. Il est pauvre parce que sa richesse était conditionnée à ma mort. Et comme je ne suis pas mort, lui il mourra pauvre. C'est comme ça. À moins qu'il vienne chercher, il ne me l'a jamais dit. Je paye même les études de ses enfants. Je dis à ma femme, voilà, si j'étais mort, quand le matin quand mon téléphone sonne, il m'écrit, c'est mon grand frère, il m'écrit, Excellence, on n'a pas à manger. Je montre à ma femme, si j'étais mort, il allait demander à manger. Il y a certaines choses que les gens font pour devenir soumis à vous. Oh, le problème ici, c'est que je ne mourrai pas maintenant. D'ailleurs, j'attends que Jésus vienne m'enlever. Maintenant, comme je ne mourrai pas, comment sera sa situation? Yes. Il sera soumis à toi. Et la Bible dit, je dresse pour toi une table en présence de tes adversaires. Ça veut dire quoi? Il dit encore, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Merci Zamba Pambola. Vous savez ce que je coupe au Tchangona plateau? Obandiko verset mai. Mai etondi na kopo. Ebandiko sopanete. Siko yozo sopanete soke na mabele. Muntu eza ennemi na yo. Wa linga kali yo. Lere bandiko sopana. Merci Zamba Pambola yo. Azo linga ale chata o ezo sopana. Mais yo vandi na messe. Mutu na yo ese tondi. Ezo to mwama ezo kende tipembeni. Ya zotala yo. Umundenga zotala. Azo lugale mbola ta o wana. Akozwango pete. Parce que linga kili wana yo. Yo koliango. Okotonda. Bana na yoba kotonda. Musala na Nzambe kosalema. Pe okokende liboso. Amen. Que Dieu te bénisse encore. La résurrection. Lycée quoi? O nyonso kanela yo. Avant de liboso messe. Mais pas avec toi. Mais azomona ndengo ozolia. Okolie pe okotonda. Amen. Okende pe liboso. Amen. Okotombwama. Amen. Zamba Pambola yo. Amen. Si tu dis encore amen, quelque chose se fait dans ta vie. Amen. Que le pouvoir de résurrection commence maintenant dans ta vie. Je vais terminer par un passage. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour de Dieu pour toi fera que désormais tu sois le plus béni du monde. Que Dieu te fasse du bien ce soir. Que la main du pouvoir de 2018 soit une main de résurrection dans ta vie. Que Dieu te donne le pouvoir de résurrection. Que tout ce qui était mort revienne à la vie. Tokotanga na suka pona kusilis. Tangela biso na verset 12. Ézéchiel chapitre 37 verset 12. Prophétise donc et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Amen, amen. Pendant qu'il y a Zolela, oh mon peuple.
Pendant que tu pleures, Dieu dit, oh mon peuple. Oh mon peuple. Oh mon peuple. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'il dit? J'ouvrirai vos sépulcres. Oyo basi batia na sépulcre. Ata ekendaki bakundaki yango. Nzambe lobi akofongola. Akobimisa. Amen. Pour que tu entres dans les pays. Continue le passage. Verset 13. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Oui, la suite. Je mettrai mon esprit en vous. Amen. L'esprit est en vous. Amen. Continue. Et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays. Je vous rétablirai dans votre pays. Pas le pays de quelqu'un. Le vôtre. Je dis ceci. Dieu ne t'a pas créé au hasard. Il t'a créé avec un programme. Et ce programme, il s'appelle ton pays. Voici l'homme à son programme. Il a son pays. La main du pouvoir a son pays. Solution à son pays. Toi aussi tu as ton pays. Que ce soit le sépulcre s'ouvre et que tu sortes pour entrer dans ta destinée. Au nom de Jésus. Jésus vient à la tombe de Lazare. Akundamaka déjà. Apola. Anlumba pesolo. Azoya. Pena courage. Alléluia. J'aime mon Seigneur. Parce que quand il vient avec assurance. Aujourd'hui dans ton cœur, il est là avec assurance. Voilà ce qu'il dit. Montrez-moi là où on l'a enterré. Va montrer à Jésus là où on a enterré tes affaires. Seigneur, il sent déjà. Je n'ai pas demandé quel était l'état. Parce que moi j'ai le pouvoir d'ouvrir le sépulcre. Une seule chose que Dieu te demande. Enlève la pierre qui fait l'obstacle à ta résurrection. Je dis bien enlève la pierre. Quand Jésus arrive, il dit, il roulait la pierre. Le pouvoir de la résurrection est là. Mais enlevez la pierre. Quelle est la pierre de ta vie qui empêche la résurrection? Alors Jésus lève les yeux. Il dit, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé, mais je prie à cause de ceux-ci. Mais je dis aussi que Dieu t'exauce toujours. Mais à cause de ceux-là qui te regardent, ceux-là qui se moquent de toi, fais une prière. Dis, Seigneur, il faut qu'il sache. Et après il termine et dit, Lazare sort. Jésus appelle Lazare. Mais la Bible dit le mot sorti. Alléluia. Je veux te dire, même si tu étais déjà enterré, c'est le jour de ta résurrection. Sors de la tombe, sors du sépulcre, reprends la vie au nom de Jésus. Je vais terminer par une déclaration que je voudrais que nous fassions ensemble. Et après je vais passer la parole à Papa. Voici l'homme qui va nous conduire en prière. Fais avec moi cette déclaration. Mets-toi debout, fais cette déclaration. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Pour ton pouvoir de résurrection. Pour ton pouvoir de résurrection. Maintenant. Que ton pouvoir de résurrection. Que ton pouvoir de résurrection soit sur ma vie. Soit sur ma vie. Sur mes affaires. Sur mes affaires. Sur mes enfants. Sur mes enfants. Dans mes entrailles. Dans mes entrailles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je lis tout esprit. Je lis tout esprit. De mort. De mort. Opérant dans ma vie. Opérant dans ma vie. Dans mes affaires. Dans mes affaires. Dans mes organes. Dans mes organes. Au nom du tout-puissant Jésus. Au nom du tout-puissant Jésus. J'ordonne.
à tout os mort, dans ma vie, de revenir à la vie. Au nom de Jésus. Que le même maléfique qui travaillait pour ma mort soit enterré. Au nom de Jésus. Et je sors du sépulcre. Au nom de Jésus. Amen. Zala concentré, Kobimate, donne-nous juste 5 minutes. L'idée à l'élo est très prophétique. On dit fils de l'homme prophétise. Prophétiser veut dire parler au nom de Dieu. Dire à l'avance ce qui doit venir à l'avenir. Mais avec l'inspiration divine. Parle au nom de Dieu. Bien-aimé, ça l'a concentré. Mouteya Teya Lobby, tu as été créé par Dieu avec un programme. Et cela ne dépend. Oyebi kobonga na ezo dépendre même na économie ya Congo te. O mikolo crise moyen te. Bon makamno se dépendre na crise ya mboka. Bien économie ya mboka. Qui est crise ou pas, Dieu doit te bénir. Qui est crise ou pas, au kokota na destinée na yo. Je vais vous ajouter une vérité. Puisque Joseph avait été créé par Dieu. Et il y avait un programme pour lui. Joseph a commandé en Égypte. Joseph a tanga ta maternelle. A tanga te école gardienne. A tanga ta primaire. Et to tanga na yo na classe. Écriture et bandera na mbokanin. N'Égypte. Science et bandera na mbokanin. N'Égypte. Mayele et bandera na mbokanin. Mais Joseph a tanga ta a naïté. Mais il devient premier ministre, chef du gouvernement, Namboka Yabatu Mayele, Yeo Yatangate. Pour dire que c'est Dieu là. Soka le bien élevé, yo. Il va consulter le premier ministre. Il doit consulter ta famille. Vous doutez pourquoi? Nabsuka Mouteya Lobby ôter la pierre qui constitue l'obstacle à ta résurrection. Vous doutez pourquoi? Tu ne veux pas croire pourquoi? Oso minimiser pour nani? Est-ce que vraiment kakanga yo ndena koboma? Yo. Na mboko ya Brazzaville, na mboko ya Congo Brazza, bako benga yo excellence. Yo, bako katela yo losaku. Yo, bako fungolelo ba portière à voiture. Yes. Yo, bako tambula na cortège. Alléluia. Oh, oyebi makambo nazoloba liteyeza fils de l'homme prophétise. C'est-à-dire parle, ndé nazo prophétiser. Merci. Oh, adana yeki dit nazo bandel. Yo, na mboko ya Brazzaville. Okotambula na cortège. Amen. Yo, Amen. bako bengo excellence. Merci papa. Yo, batu bako bande ko senga audience pona kokutana na yo. Yo, okobanda ozotanga mbongo ozotanga ba devise ba héros otangi eroti misapi esali yo passe olembi oluminala na okontinue lobi. Ainsi parle le Seigneur. Merci papa. Feu! Okende kosala prière liwa nyonso ekota na mikuwa na yo. Pauvreté, chômage, maladie, que sais-je encore? Yes. Pauvreté, blocage, sécheresse. Dieu dit, je vais vous rétablir dans votre pays. C'est-à-dire qu'il va te retourner dans tes droits. Amen. C'est-à-dire que même à ton kweya aussi là, l'église a besoin de valerte. Même en offrande, on les soute. Dépôt bête là. Même serviteur mo akipaka yo lisusu azate bakolandelo susu na nini osuna eloko bakomaka loka kabongo akosi. Dieu a dit je vais te rétablir dans ton pays. Merci. Merci. Sois rétabli ce soir. Amen. Sois rétabli ce soir. Merci. Sois rétabli ce soir. Merci.
Dans le nom puissant de Jésus. Dans la prière. 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 Le Shekinah de Jésus. Le Shekinah de Jésus. Louange. Le côté de Dieu qu'on a. Et c'est la pauvreté. Et c'est la maladie. Et c'est l'échec. Et la limitation. Manque des opportunités. Après qu'on est l'eau. Et sauver le côté de santé. Et sauver le cœur de Dieu. La puissance de Jésus. Le Shekinah de Dieu. Le Shekinah de Dieu. C'est le nom puissant de Jésus. Et sauver le cœur de Dieu. Et sauver le mot de la séance. Le Shekinah de l'Éternel. Le propre de moto. Le propre de moto. Le propre de moto. Le propre Concentré. Ce soir, je m'en vais ordonner. Ne esprit nios, il y a sécheresse. Esprit nios, il y a misère, pauvreté, toute vie qu'on t'a imposée. Et libérer ce corps. Ça l'a concentré. Même esprit de mort. Même esprit de mort. Et tamboula kanayo. Oyo lota kana bandoto. Bandoto abatu bakufa. Ya bibembe. Mzungu nyosu ba finika yo. Cimetière nyosu ba kunda yo. Dieu a dit, je vais ouvrir le sépulcre. Je vais ouvrir le sépulcre. Yes. Je suis en train d'ouvrir le sépulcre maintenant. Amen. Partout on t'avait enterré, on t'avait enfermé. Jésus. Que le sépulcre s'ouvre au nom de Jésus. Amen. Que toi qui étais mort, tu reçoives la vie maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit démoniaque, l'esprit de ton grand-père, l'esprit de ta famille, l'esprit du village. Feu! Feu! Voilà comment les sépulcres sont en train d'être ouverts maintenant. Dieu est en train de libérer ta richesse maintenant. Dieu est en train de libérer votre maternité. Votre mariage est en train d'être libéré par le Saint-Esprit de Dieu. J'intime l'ordre à tous les maris de nuit. Au nom de Jésus. Feu! 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 Que les chaînes tombent maintenant. Jésus. Que les chaînes tombent maintenant. Yes. Que les aveugles voient. Alléluia. Que les sourds entendent. Merci. Que les paralytiques marchent. Feu! 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 Dans les lieux arides. Dans les lieux arides de Jordan. Bima! Bima Davina Yakate! Kangamisaka! 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 Feu! Yomolimuna Koufa! L'esprit des morts, l'esprit des cimetières! L'esprit des cimetières! L'esprit des cimetières! L'esprit des cimetières! Feu!
Que les chaînes tombent maintenant. On recouvrir le vrai visage na yo. Masque ba finika yo. Masque ba latisa yo. Elongi ya mabeba chayo. Eyamba moto. Eyamba moto. Eyamba moto. Fire! Simba offrande contre l'esprit des morts. Simba offrande contre l'esprit des morts. En tout cas, l'ité alléluia kitoko obima pambate. Il faut bimana vie. Offrande contre l'esprit des morts alléluia et la mort physique même la mort financière. Même la mort spirituelle, mort matérielle, tout. Il faut que tout ce qui était mort en toi puisse revivre. Si tu dis amen, ça va revivre. Si tu dis amen, ça va revivre. Si tu dis encore amen, ça va revivre. Simba quelque chose, osons que nous déclarer, Seigneur, que tout ce qui était mort en moi puisse revivre. Prions au nom de Jésus. Parle. Fils de l'homme, parle. Fils de l'homme, parle. À partir de ce soir, Seigneur, nous sommes déclarer maloba. Yoso yamaya sakwa, yamaya songa la vie. Yoso kufaki, songa la vie dans le nom de Jésus.